Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 299 et 300 de Blue Lock. Alors j'ai pas fait de review parce que malheureusement j'étais pas disponible pour la faire, j'étais pas chez moi du coup, donc j'avais pas mon PC. Mais bon, on va rattraper tout ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre like et un commentaire, ça fait toujours plaisir, je les lirai, bien sûr. Alors commençons cette review, on peut dire même ces reviews, parce que les gars, il y a des choses à dire. Alors, premièrement, au moins on continue sur là où on était resté, ça veut dire la défaite de Nagui, pas dans le top, etc. Donc on va passer rapidement, hein, parce qu'il y a beaucoup de blabla au départ, hein, en tout cas. Il y a beaucoup de blabla, ça veut dire que on voit tous ceux qui sont pas en fait pris par le Blue Lock, donc ils ont des primes qui sont trop basses pour faire partie des 23. Donc on a Igaguri, et petite parenthèse, hein, j'avais parlé du Messi de Omori, peut-être qu'il allait rentrer dans le match pour augmenter sa prime, peut-être on aurait été surpris, peut-être que ça aurait été lui qui aurait pu faire la différence pour gagner le match, etc. Mais finalement, zéro, il n'est pas rentré jusqu'à la fin, et en plus de ça, en plus qu'il n'est pas rentré, sa prime, elle n'a pas augmenté, ça veut dire que même off-screen et tout, le joueur il sert à rien, donc c'est bien. Le dernier avec Igaguri, ils ont la même prime à 3 millions si je me rappelle bien. Il s'appelle Nishioka, donc le Messi de Omori. L'auteur il nous a troll. Il nous a troll. C'est pas une histoire de théorie ou quoi les gars, je suis désolé, il nous a troll. Même si c'est le Messi d'Aomori, franchement tu fais un manga de foot, t'as un perso qui est référencé un peu comme Messi, surtout que rappelez-vous, au début du manga, il était connu, c'était pas genre oui, on l'appelle le Messi de Omori parce que voilà, c'est les gars de son quartier ou de sa ville qui l'appellent comme ça. Non, il était connu d'autres secteurs. Ça veut dire que il avait quand même un certain potentiel en tout cas, et il faisait partie des persos qui nous ont été introduits au début de Blue Lock comme des futurs antagonistes ou des futurs rivaux, en tout cas sur le plan du Blue Lock. Malheureusement, il n'a pas été développé. Alors, je pense honnêtement que finalement, c'est pas si grave que ça, parce que quand on voit la liste des 23 joueurs qui sont pris au Blue Lock, enfin pour le Blue Lock et la sélection, c'est bouché les gars. Parce que je sais qu'on a tous des préférences, il y en a qui préfèrent tel joueur à tel poste, tel joueur à tel poste et tout, mais dans tous les cas, c'est complètement bouché, parce qu'au final, il y aura sûrement que 3 places d'attaquants, si on fait une composition en 4-3-3, donc 3 places d'attaquants, 3 places de milieu, et les défenseurs et le goal. Pour le goal, etc., c'est plutôt facile, Gagamaru. Pour la défense, en fonction de nos préférences à nous en tant que lecteurs, il y aura sûrement des changements entre nous tous, à part IQ qui sera sûrement dans toutes les équipes, en tout cas je pense de nous. Hein. Après, ça peut changer. Il y en a qui vont préférer du Ryu, il y en a qui vont préférer peut-être du Reo, il y en a qui vont préférer peut-être du... comment il s'appelle donc Ryu, Reo, ou... comment il s'appelle Nikoiki. Donc, franchement, il y a des choses à faire sur les côtés. Voilà, et c'est là que ça devient compliqué. En tant qu'arrière gauche, arrière droit, ça devient compliqué. En tant que milieu, ça va devenir compliqué. Et en attaque, ça va devenir compliqué. On aura tous des compos plus ou moins identiques, mais il y aura des changements par-ci par-là. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que vraiment, les places, ça va être dur. Les places, ça va être dur. Bon, passons ce sujet en tout cas. Donc, au moins, on nous enlève un potentiel nouveau joueur, parce que si Nishioka il était fort, enfin il aurait prouvé durant la New Egoist League, ça veut dire qu'il aurait pris la place de quelqu'un, même si c'est la place de quelqu'un qu'on sait qui sera pas titulaire et qui sera sûrement sur le banc et qui, ça se trouve, ne va même pas jouer les matchs, hein, ça aurait été quand même compliqué. Ça aurait été quand même compliqué parce que déjà sur le banc, il y a des joueurs qui seront tellement forts qu'ils seront obligés de rentrer à un certain moment. Ça veut dire que des persos comme Kunigami, bien évidemment, il est bon, mais parmi les top players en attaque, je vois pas comment il peut passer quelqu'un comme Baro, quelqu'un comme Rin, quelqu'un comme Isagi. Ces mecs-là, en fait, ça n'a aucune logique si Kunigami prend la place d'un de ces gars-là, en fait, puisque ils ont trop prouvé, en fait, dans la Egoist League. Donc, il sera sûrement sur le banc.
Après, t'as des mecs comme Shido. Shido, si on le pepse pas, si on le pepse pas, normalement, il est sur le banc. Mais ce gars-là, il est sur le banc, mais il peut rentrer, en fait. C'est des joueurs qui doivent rentrer. Donc, même Kunigami, même parmi les remplaçants attaquants, est-ce qu'il aura beaucoup de temps de jeu, en fait? C'est ça le truc. Parce que sur les titulaires, on aura des fous furieux, hein, on aura des fous furieux. Donc, ouais, non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et le milieu, il est encore plus bouché. N'en parlant même pas avec des Bashira. On peut même rajouter du Reo, du Iori. Franchement, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Des Karasu. Peut-être tu peux des compos, il y aura du Raichi. C'est compliqué. Ça va être trop compliqué. Donc, rajouter encore un autre perso qui peut-être est surcheaté en mode il est un peu comme Messi ou quoi, ou caisse, tu vois. Donc ça rajoute encore des problèmes là où il en a. Déjà, on a réussi à enlever Nagi, hein, parce que Nagi, s'il est resté dans les 23, même si il est dernier des 23, on sait que Nagi, il va rentrer à un moment donné parce que il est capable de faire des choses incroyables sur le moment. Mais, voilà. Déjà, on a enlevé Nagi, ça nous enlève une épine du pied pour les compositions. Donc, maintenant, on reprend plutôt le côté discussion, conversation. Donc, tout le monde est choqué, hein, tout le monde est choqué. On a les joueurs qui sont pas pris. La plupart d'entre eux qui sont pas pris, bah, c'est les joueurs qui étaient anciennement, qui faisaient partie anciennement de l'équipe U20 du Japon. La plupart n'ont pas été pris, hein, donc franchement, ils n'ont pas montré grand-chose finalement. Est-ce qu'on est déçu? Je ne pense pas. Nanase qui réussit à prendre la dernière place, franchement c'est bien pour lui, hein. Franchement il a charbonné, c'est bien pour lui, il a fait des passes, il s'est donné, etc. Il a pas volé sa place, donc non, ça me dérange pas qu'il soit là. En plus il a un bon esprit, c'est un peu un esprit en mode Isagi au début du Blue Lock. Ça veut dire qu'il veut rien lâcher, il sait qu'il est moins fort que tout le monde, etc. Il veut rien lâcher. Là aujourd'hui Isagi, même avec ses capacités de métavision, etc., de shoot, etc., il fait déjà partie des meilleurs joueurs qu'il y a dans le Blue Lock. Donc, il est même plus dans cet état d'esprit-là. Là, il est dans l'esprit plus comment je peux faire pour rester number one. Donc, on n'est pas dans la même capacité. Mais Nanase, c'est plutôt cool. À voir ce qu'il peut donner par la suite. Mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Donc, ensuite, on a, franchement... on a l'autre costaud là, carrément j'ai oublié son nom. L'autre costaud qui faisait partie des meilleurs du Blue Lock de base. Hein. De base, il était dans l'équipe de Rin et de Ryu. Il faisait partie des meilleurs. Il faisait partie des meilleurs. Donc en réalité, c'est un peu ridicule. Puisque il a tellement été nerfé. Hein, parce que physiquement, il a sûrement un physique aussi puissant, si ce n'est plus puissant que Kunigami. Donc c'est quand même fou. Parce que si on parle en termes de physique, on a Kunigami, le gars que j'ai oublié son nom, désolé, vous me le dites en commentaire, j'ai complètement oublié. Mais vous savez de qui je parle. On a lui et on a Baro. Si on parle en termes de physique, hein, vraiment physique, musculature, puissance physique, etc. On a ces trois-là qui sont vraiment au-dessus de la moyenne, avec Kunigami au top, et le personnage dont je parle, qui sont peut-être quasiment équivalents. Hein. Donc, Tokimitsu, voilà, Tokimitsu. Voilà. Tokimitsu Kunigami, en termes de physique, c'est ce qui se fait de mieux, et pourtant, malgré qu'il ait une arme aussi puissante, et il y a Raichi aussi, mais c'est plus une puissance physique au niveau de l'endurance. Hein, on sait il est endurant, etc. Mais vraiment puissance physique, Tokimitsu Kunigami, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et pourtant, avec une arme qui est plus forte que tous les autres, il arrive quand même à ne pas se faire de place. Donc, est-ce que c'est une décision de l'auteur pour un peu balayer hein, les persos qui sont en trop? Parce que c'est vrai que si on a Tokimitsu et qu'il joue pas, bah désolé, mais sur le banc, on peut avoir du Raichi. Tu vois, est-ce qu'on ne préfère pas un joueur comme Raichi à la place de Tokimitsu? C'est surtout que si Tokimitsu rentre, jamais de la vie, on va le mettre en attaque ou même au milieu. Donc
s'il rentre, ce serait sûrement pour aller en défense. Et voilà, je pense qu'on préfère tous du Raichi ou quoi. Et en vrai de vrai, il y a tellement de joueurs plus importants que lui que franchement, on n'est pas si déçu que ça. Mais c'est dommage parce qu'il avait une des meilleures armes du bloc et pourtant il est sorti. Comme Nagi d'ailleurs, qui avait une des meilleures armes du bloc et qui a été sorti. Mais lui, c'est plus en termes de mentalité qu'il a été, à cause de sa mentalité qu'il a été sorti. Donc, bien évidemment, tout le monde est choqué. Donc sur le moment, tout le monde est choqué. Comment ça, Nagi, c'est pas possible. Donc on a Isagi qui demande une explication. Hein. Il pleure pas, hein, mais il demande une explication déjà. Il demande comment ça, bon, vous pouvez nous expliquer, Ego, etc. Et là, Ego, il explique clairement que Nagi, en fait, il a perdu la fin d'être le premier, la fin de gagner vraiment, d'être au-dessus des autres. En fait, ça l'a suffi d'avoir gagné une fois contre Isagi, et après ça, il s'est éteint. Son talent s'est éteint. Et ça, on l'a vu, c'est pas quelque chose qui a été fait maintenant. On l'a vu depuis plusieurs chapitres, depuis des années hein, que l'année égoïste elle est là. Ça veut dire que toutes les défaites qu'il a eues, franchement, ça se voyait qu'il était plus dedans. Ça se voyait qu'il était plus dedans. Il se prenait une défaite contre Barreau, il disait mais comment tu fais pour être aussi fort et tout, je comprends pas, comment tu fais pour avoir un esprit aussi compétitif. Et Barreau, limite il le regardait avec dédain, avec mépris, il disait mais c'est qui lui, tu vois, même s'il perd, au moins perd comme un footballeur en mode et un peu de dignité, soit bien, soit compétitif. Le gars, Nagui on dirait il regarde des extraterrestres en mode mais pourquoi ils sont tous comme ça, moi j'y arrive pas et tout. Et Barreau, il l'a regardé avec dédain. Ensuite, il a perdu contre le PSG. Rin, même chose. Il fait, mais comment il fait pour être aussi fort? C'est incroyable et tout. Et Rin, pareil, dédain. Il lui regarde, mais il dit, mais c'est qui lui? Comment il peut penser comme ça? Comment il peut réagir de cette manière? Et tu vois que Nagi, il n'a pas évolué dans sa mentalité. Après son match contre Isagi, il n'a pas évolué. Et c'est ça que Ego souligne. Ce gars, en fait, sa mentalité, ça a été « Ok, j'ai gagné une fois contre Isagi et c'est bon, je m'en fous. » Il s'en fout de gagner contre Barreau, il s'en fout de gagner contre Rin. Même, limite, encore pire, hein, il s'en fout de perdre contre Barreau et il s'en fout de perdre contre Rin. Ça ne lui fait rien. Donc, aucun déclic, aucune mise en question du personnage. Et après toutes ces défaites, quand il a reçu des messages sur les réseaux comme quoi oui, Nagi il est fini, etc., là il a eu peur. Il a dit ok, vous allez voir de quoi je suis capable. Mais attention, il n'a pas eu peur parce que il s'est senti nul ou quoi. Il a eu peur parce que ça parlait de lui en disant que il allait sortir. Et s'il sort, il ne serait plus avec Ryo. Et c'est ça qui lui a fait tilt. C'est ça qui lui a fait tilt. S'il pouvait rester dans les 23 et être avec Ryo en étant toujours comme il est, il l'aurait fait. Mais quand il a vu les messages, ça lui a fait un déclic parce qu'il s'est dit « Oh, il y a moyen qu'en fait je me fasse expulser. Je me fasse expulser sans Ryo. » Et c'est là où il est dans les vestiaires et il a cette aura de mort comme s'il allait faire quelque chose. Sauf que pendant le match, il est retombé dans ses travers. Je m'occupe avec Ryo, on verra si ça marche. Sauf que là, il se fait marcher dessus, parce que les mecs en face, ils savent leur technique, leur attaque, etc. Ils savent que Ryo, Nagi, ça joue comme ça. Donc, ils se font perturber. Ok. Deuxièmement, après que le match il avance, les buts ils s'enchaînent, il commence à avoir peur. Parce que Ryo, il a fait des passes D, il joue bien, mais Nagi, il ne fait rien. Il commence à avoir peur. Ensuite, deuxièmement, t'as Ryo, enfin encore troisièmement, t'as Ryo qui met un but, et là, il panique encore plus, parce qu'il se dit, oh là, ça veut dire que là, même si le match il se termine, Ryo, il va sûrement rester, et moi je vais sortir. Et donc là, il panique, il se dit, ok, je vais essayer d'augmenter ma prime en faisant quelque chose d'incroyable tout seul, sans compter sur Ryo, parce que c'est ça qui me maintient en arrière. Donc il essaie, sauf que quand il vient face à la défense du Barça, il est en difficulté. Et au moment où son aura, son flow, il allait s'activer et peut-être, même s'il marquait pas les gars,
s'il faisait un contrôle bizarre, une frappe dangereuse, quelque chose de dangereux, sa prime elle aurait augmenté. Hein. Parce que c'est pas que les buts en fait qui font que ta prime elle augmente, c'est ce que tu peux faire sur le terrain pour faire des actions offensives, faire des actions défensives. Qu'est-ce que tu peux apporter sur le terrain? C'est pas seulement les buts. Et peut-être, et sûrement que s'il était resté et qu'il avait atteint son état de flow tout seul, les recruteurs, ils se seraient dit, ah ouais, quand même, ok, il a du potentiel, il a de l'envie, il y a moyen de faire quelque chose avec lui. Sauf que au moment où il allait avoir son état de flow, t'as Réo qui lui demande la passe. T'as Réo qui lui demande la passe, et à ce moment-là, il regarde, et bam, il voit Réo comme il va me sauver, et il lui fait la passe. Parce que c'est plus facile, parce que ça a l'air plus simple. Parce que ça a l'air plus simple. Il suffit qu'il lui fasse sa passe, et Réo, il va s'occuper de tout. Donc, il lui fait la passe, et là, son ego, il s'éteint. Parce qu'il a plus envie de gagner, il a plus envie de prouver, il a juste envie de rester avec Réo. Et il se dit que s'il fait la passe à Réo, Réo va s'occuper de tout, va les faire gagner, et ils vont rester ensemble. Sauf que la vie, c'est pas un conte de fées. Comme Ego, il a dit, c'est le Blue Lock. C'est le Blue Lock. Donc, Bachira, lui, il en a rien à faire. Il a capté ce qui allait se passer, parce qu'il savait que Nagui, voilà, il compte trop sur Réo. Donc, chipage de balles. Bachira, Fiesta, hein. Bachira Fiesta, but, et là, il est choqué. Donc c'est ça que Ego il dit. Il dit que, clairement, Nagui, son potentiel, il était là. Et quand il a battu, pour battre Isagi, son potentiel, il a augmenté. Sauf que quand il a battu Isagi, son potentiel, il s'est éteint. Il s'est éteint parce qu'il s'est dit, ok, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et il voulait pas plus. Et comme il a dit, Ego, bah, vraiment, un animal rassasié, bah, c'est ce qu'il y a de pire, en fait, pour un joueur. Donc, c'est ça qui lui est arrivé. Et en vrai, franchement, ça a été bien écrit, parce que ce qui s'est passé depuis tous les matchs avec Nagui, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi, donc il n'y a rien qui m'étonne. Ensuite, dans le prochain chapitre, on voit, bon, Réo, il chiale, etc., etc. Ensuite, t'as Isagi, à la fin qui lui dit oui mais n'abandonne pas le football et tout, et juste avant ça t'as Nagui qui fait un discours, il parle, il dit je suis désolé, c'est de ma faute, c'est vrai, etc. Mais regardez bien les dessins du dernier chapitre, le 300, les yeux de Nagui sont éteints, ils sont morts. Ça veut dire que en fait ça lui fait quasiment rien, il est déjà mort à l'intérieur. C'est juste un trait pour souligner que en fait, ça ne lui fait rien, il pleure pas, il crie pas, il dit juste je suis désolé, c'est vrai. Ses yeux ils sont éteints, lui-même il sait en fait. C'est ça en fait. Le truc c'est que lui-même, dans son cœur, il sait que c'est vrai. Il sait que son talent il s'est éteint parce qu'il était satisfait. Peut-être que ça lui fait mal, mais il le sait, il sait que c'est vrai. C'est pas quelque chose de faux, c'est quelque chose de vrai. Donc, il accepte sa sentence, il s'excuse, et t'as Réo qui pleure à côté, qui lui dit « Non, mais t'inquiète pas et tout, c'est moi, je t'ai poussé en plus, etc. » Et à la fin, bah, t'as Isagi qui lui dit « N'arrête pas le football. » Maintenant, la question, c'est est-ce que Nagui va revenir? Avec ce dernier chapitre, les gars, ça devient qui tout double. Parce que moi, justement, pour mes prochaines théories, j'allais dire que, bien évidemment, il a une prime, donc Nagui, il va retourner, pendant que les autres, ils seront en sélection, lui, il va aller dans sa petite équipe, peu importe où c'est, hein, il va aller dans sa petite équipe, et dans une petite équipe, ce qui est bien, c'est qu'il pourra pas se cacher avec un génie comme Réo pour l'aider, ou un génie comme Isagi pour penser pour lui. Ce sera fini, ça. Il devra se démerder tout seul. Et dans une petite équipe, son potentiel pourrait augmenter, et il pourrait mieux apprendre le football, mieux apprendre à gérer son football, et revenir plus fort, plus mature pour les prochains arcs. Parce que clairement, le prochain arc, il sera pas là, c'est mort, hein, du coup. Mais les prochains arcs, peut-être il peut revenir, les gars. C'est pas parce que s'il a 3 millions, il est dans une petite équipe, mais il peut très bien faire du sale dans cette équipe, augmenter son niveau, augmenter ses futurs salaires, et revenir dans le manga. Hein. Ça, c'est pas un problème. Comme le Messi d'Aomori. Bien sûr, on sait tous ceux qui ont dit qu'il allait peut-être faire quelque chose, être dans les 23, bah, c'est trompé. La théorie est, voilà, elle est cassée. Mais ça veut pas dire qu'il est complètement sorti du manga. Ça reste un manga de foot. Ça veut dire que plus le temps il avance, plus t'as de chances que des joueurs reviennent
que ce soit dans le bloc ou bien des futurs arcs, on sait pas, la vraie Coupe du Monde, des Ligues des Champions. Il y a beaucoup de choses, les gars, sur un manga de foot, si ça continue longtemps. Donc faut pas oublier Nagi complètement. Il a encore une chance de revenir avec une petite équipe, peut-être faire du sale, marquer plusieurs buts, montrer que c'est un excellent joueur, se faire recruter par un autre club, ou bien encore peut-être que dans l'équipe qui va être recrutée, il y aura d'autres petits joueurs qui n'ont pas été pris, comme des Messi Daomori. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on peut aller sur beaucoup de théories. Dites-vous à Newcastle, une petite équipe comme ça, ils rentrent dedans, bah, ah, hop, il y a un Messi Daomori, ou bien il y a des mecs qui ont un chara design un peu stylé du bloc, qui se sont fait virer, ils sont là, et ils s'entraînent ensemble, ils montent ensemble, ils apprennent le football ensemble, et t'as un nouveau Nagi qui est créé, avec de nouvelles armes, une nouvelle mentalité, et peut-être que là, il va se dire... en regardant les autres, ses anciens amis qui, même la majorité d'entre eux, lui, il était plus fort qu'eux, il se sentait plus fort qu'eux, il va les voir évoluer à la Coupe du Monde U20, il va se dire, peut-être que moi aussi je peux être comme eux, peut-être que je devrais me concentrer sur moi, peut-être que je peux ramener mon équipe plus haut qu'ils ne le sont, avec mes capacités, et peut-être que je peux montrer au monde qui je suis. Nagi, c'est Ichiro. Donc là, on peut monter sur un tout autre créneau avec Nagi. Donc soyez pas déçus. Peut-être avec le temps, il peut revenir encore plus stylé qu'il l'est, en fait. Qu'il a été. Parce que franchement, les derniers chapitres, même les derniers... sur les derniers matchs et tout, il était ridicule. Hein. Il était naze. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc il y a beaucoup de choses. Soyez pas trop déçus, il y a moyen que... Mais j'ai entendu des gens qu'il y a peut-être moyen qu'ils reviennent avec la Joker Card ou je sais pas quoi, là, le truc de Kunigami. Je suis désolé, ça c'est mort, hein, les gars, je sais pas comment vous lisez l'œuvre pour ça, mais le truc pour Kunigami, c'était un truc vraiment spécial juste pour revenir. À ce moment-là, là, le Blue Lock, c'est fini. Ils vont faire la Coupe du Monde et après, c'est les clubs. Hein, c'est fini, les gars. C'est fini. Donc, ouais, non, son seul moyen, c'est d'avoir un bon club. Un bon club, revenir, et sinon, c'est cuit. Mais la conclusion de Nagi, franchement, elle est bonne. Maintenant, ça laisse ouvert, en fait, à l'auteur. S'il veut faire revenir Nagi, il le fait revenir. Il s'en fout. Ça veut dire il peut très bien faire un truc à Deus Ex Machina, il vient, il revient, hey, je suis énervé, j'étais dans un club de misère, tous les matchs ils étaient durs, toute l'équipe est comptée sur moi, j'étais obligé de travailler comme un chien pendant que vous étiez dans des équipes de fous furieux et tout, et là, franchement, pourquoi pas? Donc, et surtout que si il est dans un petit club, il peut très bien être dans une équipe d'Espagne, il peut très bien être dans une équipe d'Angleterre, il peut très bien être dans une équipe d'Allemagne, et s'il est dans ces équipes-là, il y a moyen qu'il joue contre ses anciens amis qui sont au Bastard ou au Real voilà, vous avez capté. Donc, franchement, je pense que l'auteur, il se laisse juste une marge, s'il veut ramener des joueurs, il les ramène, les anciens persos, il les ramène, sinon, il peut les jarter, mais au moins, sa liste de 23, elle est plus épurée par rapport à ce qu'elle aurait dû être, hein, parce que sinon, en fait, t'aurais trop de joueurs, et t'aurais trop de joueurs à qui tu devrais faire la place, etc. Donc, au moins, t'enlèves Nagi, t'enlèves toutes les théories de Nishioka, voilà, et voilà, t'as une équipe un peu plus épurée, déjà. Déjà que c'est dur, elle est un peu plus épurée. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, hein. Commentaires, likez et abonnez-vous les gars. Sur ce, à plus. 次は君だ。